Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode de Oscillo Story. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose que j'ai peut-être pas assez traité, on va dire, en profondeur, et qui mérite, je pense, un peu plus d'attention. C'est le fameux couplage AC-DC des entraits. Alors, je vais rappeler déjà à quoi ça sert, et on va voir aussi que des fois, ce couplage, il entraîne des effets indésirables qu'il faut au moins connaître pour pas se faire, on va dire, piéger. Alors pour voir ça, je vais faire une manipulation qui va être très simple. Je vais utiliser deux entrées d'oscilloscope. Vous pouvez le faire avec n'importe quel oscilloscope. Là, j'utilise ma petite tablette Mixing, mais vraiment, ce que vous pouvez faire sur tous les oscillos, que ça soit analogique ou numérique, vous pouvez le faire. J'ai mis les deux entrées ensemble sur le même signal qui sort de mon générateur de signal. Sachant par contre qu'il va y avoir une différence, c'est que celle d'en bas, je vais la laisser en couplage continu, alors que celle d'en haut, je vais changer son couplage et le mettre justement en AC. On voit qu'ici, il y a toujours ce couplage AC-DC. Donc voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, là, c'est de limiter la bande passante, vu qu'on va travailler que en BF. Je rappelle que c'est toujours intéressant de limiter la bande passante. On le voit tout de suite, là, ça limite énormément le bruit. Donc voilà, en fait, la manip. Donc en bas, c'est couplage continu. En dessus, c'est couplage alternatif. Sinon, on peut voir que là, c'est réglé de la même façon, 50 mV. Donc là, c'est normal, ils sont sur le même signal. Pour info, c'est un signal à 1 kHz de 100 mV crête à crête. Tout va bien, on peut faire toutes les mesures qu'on veut. Mais il arrive très souvent, je vous en avais aussi parlé dans une autre vidéo, qu'à cette tension alternative se superpose une tension continue. Ce que je vais faire, c'est le fameux offset que l'on retrouve sur les générateurs. Et là, voilà, on voit que si je rajoute de l'offset, on voit très bien que la trace continue bouge, alors que l'alternative ne bouge pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si ici j'ai un offset qui est trop fort, mais même en essayant de compenser, voilà, là j'ai un offset de 7 volts par exemple, et on voit que j'ai beau tourner à fond la position de la trace bleue, c'est plus possible de la voir. Je veux dire, elle est complètement hors écran. C'est-à-dire que je vais être obligé de diminuer l'échelle pour pouvoir la voir. Voilà. Et le problème, c'est que si je diminue l'échelle, ok, maintenant ma trace, je la vois bien. Le problème, c'est que là, je suis à 5 volts par division, ce qui fait que mon signal de 100 mV, je ne le vois plus du tout. Alors que sur la trace au-dessus, on peut très bien le voir. Donc voilà, le couplage AC-DC, ça permet à un moment donné d'enlever la composante continue de façon à pouvoir justement regarder une composante alternative qui est très faible par rapport à la composante continue. On trouve ça typiquement, par exemple, quand on veut mesurer l'ondulation sur une alimentation. Voilà, une alimentation, je sais pas, de 50 volts sortie du pont dresseur, par exemple. On veut mesurer l'ondulation. Si l'ondulation, elle n'est que de 0,1 volt, on aura exactement le même problème. Donc voilà à quoi ça sert, et c'est ma foi des fois fort utile. Alors en quoi c'est gênant? Regardons déjà un petit peu comment est fait ce couplage AC-DC. Cette entrée AC-DC, comment ça marche? Alors tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon ardoise magique. Le principe, en fait, on va le voir, est hyper simple. On peut schématiser en gros l'entrée de l'oscilloscope comme une résistance, on va dire, de 1 mégaume. Voilà, derrière, il y a les atténuateurs, ainsi de suite. Bon, il y a aussi une petite capa parasite de quelques picofarads, mais on va dire, elle ne nous intéresse pas vraiment. En mode DC, l'entrée donc est directement reliée sur l'entrée de l'oscilloscope qui gère le continu. En mode AC, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de très simple. On va mettre en série avec un condensateur, généralement de 0,1 microfarad. Bon, après, ça dépend des modèles. Enfin, généralement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? On retrouve, voilà, ici, ce réseau RC, qui peut être vu à la fois comme un différenciateur et comme un filtre passe-haut. Donc voilà, les valeurs, c'est comme ça. Et donc, comme tout filtre passe haut, il ne passe pas le continu. On voit bien que le condensateur ici s'oppose au courant continu. Ce réseau, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait justement sur les filtres RC, qui disait justement qu'on pouvait les voir à la fois comme des réseaux intégrateurs ou différenciateurs et des filtres. Ici, on a exactement cette topologie. Si on calcule la fréquence de coupure à 6 dB par décade, on trouve une fréquence de coupure de 1,59 Hz avec ces valeurs-là.
Ce qui, ma foi, est une fréquence de coupure assez basse. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai passé cette fréquence-là, c'est tout bon, hein. Ça veut dire que voilà, à cette fréquence-là, il atténue de 3 dB le signal. Alors, si les entrées AC, comme on l'a vu, sont parfois assez pratiques, elles ont des effets secondaires parfois assez gênants. Et nous allons regarder ça de plus près. Ici, j'ai enlevé mon offset, donc tout fonctionne bien. T'es toujours couplage AC, couplage DC. Alors, le truc, c'est qu'à 1 kHz, en effet, on est très au-delà de la fréquence du filtre. Si on rajoute quelques mesures, ça peut être intéressant de rajouter déjà l'amplitude, hein, c'est-à-dire la valeur RMS du signal sur la voie 1 et sur la voie 2. Et on peut voir qu'ici, ils affichent à peu près les mêmes choses, à savoir dans les 35 millivolts. Bon, il y a une petite différence, mais on va dire elle est faible. Mais qu'est-ce qui se passe si déjà je change de fréquence? Donc là, par exemple, je vais aller sur une fréquence déjà de 50 Hz, par exemple. 50 Hz, donc là, bien sûr, il faut que je change ma base de temps. Là, on voit que l'erreur, elle est encore très très faible. Ce qui est encore normal. Rappelez-vous que la bande passante du filtre, elle est quand même très haute. Mais si on continue à baisser, là, par exemple, avec un signal de 600 MHz, ben, on commence à voir nettement la différence. Hein, on voit que 33 millivolts sur la voie AC contre 34. Mais on peut se dire, c'est vraiment des signaux de très très basse fréquence et c'est pas réellement gênant. Alors en effet, mais oublions pas quelque chose ici où on est en régime sinusoïdal. Qu'est-ce qui se passe si je prends un signal carré? Et là, bah là maintenant ça change tout. On voit que le signal en bas en couplage DC, il est parfaitement carré, alors qu'au-dessus, bah, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai dit, hein, c'est un réseau intégrateur et que voilà, il a du mal à passer, je veux dire, et qui filtre très largement les harmoniques en fait, hein, dues au front de montée qui est rapide. Donc là, on voit quelque chose. Alors, à partir de quand ça va devenir moins significatif? Si je retourne déjà, par exemple, à 50 Hz, pour le coup, là, ça redevient à peu près correct. Mais sur un signal à 10 Hz, déjà, on peut voir là nettement qu'il y a une pente, hein, on le voit très bien, qui est, je veux dire, visible quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en couplage AC, pour des fréquences quand même relativement très très faibles, il peut y avoir une distorsion de la vue, ce qu'on voit ici très bien. Maintenant, dans la pratique, il faut reconnaître que c'est certainement pas la partie la plus gênante du système. C'est quand même très rare qu'on travaille avec des fréquences si basses. Et on va dire, c'est pas réellement le problème. Alors, en fait, on va voir qu'il y a un autre problème qui lui est bien plus gênant et qui est en fait le déréférencement de la masse. Donc là, j'ai un signal de 1 kHz et on voit que mon signal est symétrique par rapport à la masse. Donc là, la masse, on voit, c'est le trait jaune qui est ici et le trait bleu qui est comme ça. Et je peux voir que même si je rajoute dans les mesures, par exemple, de la voie alternative, la tension maximum et la tension minimum, voilà, on peut voir que c'est à peu près symétrique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais varier le duty cycle? Et c'est là qu'on va voir un des gros problèmes, c'est que si je fais varier le duty cycle, voilà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui apparaît qui est très très gênant, à savoir que les niveaux sont plus bons du tout. Regardez sur la voie continue, la masse est toujours bien centrée. Et mon signal, il est réellement bien centré par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie positive et négative. Mais regardez bien sur la voie alternative, la masse, maintenant, elle est beaucoup plus haute. Et on peut voir que quand je vais faire varier le duty cycle, et ben en gros, on peut voir que finalement, le zéro, quelque part, se décale au fur et à mesure que je fais varier le duty cycle. Voilà, on le voit ici très très bien. Alors ça, pour le coup, c'est éventuellement tout à fait gênant. Et on peut voir que le max et le min, ils changent. Ils changent très fortement en fonction du duty cycle. Dans la voie bleue, je rajoute le max. Voilà, on voit que lui, il ne change absolument pas avec le duty cycle. Il est toujours de 58 millivolts. Alors que là, comme on peut voir, il varie très très fortement. Par contre, la tension RMS, elle ne change pas, ce qui est normal vu qu'elle est alternative. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui peut potentiellement être très trompeur. Alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Parce que le fait de mettre le condensateur en série, il laisse plus passer que de l'alternatif. Et en gros, ce qui va être le zéro du signal, on va dire, c'est la tension moyenne qu'il a. On comprend facilement que là, il est beaucoup plus souvent chargé positivement que négativement, vu qu'il reste beaucoup plus longtemps
à cet endroit. Ça veut dire que, en gros, pour le comprendre, il faut voir que si on trace là le trait du 0, ça va s'arranger pour que la surface du signal qui est sur la partie positive soit égale à la surface négative, quelle que soit la forme du signal. Hein, c'est ça, en gros, le principe mathématique. Et ici, ça peut donner quand même des mesures fausses. C'est-à-dire que si je suis en couplage AC, pour moi, ce signal-là, il est plus négatif que positif par rapport à la masse, alors que dans la réalité, on voit bien sur le couplage DC, il est tout à fait symétrique. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut éventuellement faire attention à chaque fois qu'on aura des signaux qui sont pas symétriques. Alors c'est pas forcément des signaux carrés. Si je prends par exemple ce signal-là, hein, qui est un signal qui n'est pas du tout symétrique, là pareil, on voit très bien que on a le même problème. On voit que là, il est bien centré par rapport à la masse en bas, alors qu'ici, il paraît beaucoup plus positif. Et on peut voir, là, il affiche un max de 56, alors qu'ici, il affiche un max de 80. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Il a existé des oscillos, j'en avais dans le temps, j'en ai plus maintenant, où on pouvait régler un offset assez important, une sorte de contre-tension pour contrebalancer justement cette tension continue dans des valeurs relativement importantes. Mais ça, on trouve de moins en moins fréquemment. Après, on peut imaginer de se fabriquer, surtout que c'est souvent des fréquences assez basses, un système additionneur, avec un ampli hop, il y a plusieurs façons. Pourquoi pas de mettre en série, pourquoi pas une pile à l'envers sur des signaux à faible fréquence, ça pourra sans doute marcher, de façon justement à compenser cette. Mais bon, encore une fois, en règle générale, à la mesure où on connaît ce défaut, c'est important. C'est vrai que Jean-Pierre Remiken, qui a écrit beaucoup de livres, lui, il préconisait sur les oscillos de mettre un signal quand on était en AC, genre clignotant ou autre, un petit peu comme quand on a cette LED rouge des fois, quand on est en mode variable, pour attirer justement l'attention de l'opérateur, dans la mesure où c'est vrai que le mode AC, éventuellement, fausse, je veux dire, la mesure. Hein, ce qu'on voit à l'écran, comme on le voit là, c'est pas le vrai signal par rapport à sa référence. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Ça montre encore une fois que faut toujours se méfier quand on fait des mesures, que la technique de mesure utilisée ne donne pas de faux résultats et qui peuvent être justement mal interprétés. Alors c'est des fois inévitable, comme on l'a vu ici. L'important c'est pas forcément de vouloir l'éviter, mais de le savoir de façon à en tenir compte dans l'interprétation. Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tout illuminé. Tu as vu Dieu? Oh, ça alors. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu as posé une question. Quelle question? Pourquoi as-tu donné des oreilles aux humains alors qu'ils n'écoutent pas? Ah ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce qu'il allait envoyer une pandémie sur Terre. Et alors, ça veut dire que grâce à ça, ils écouteront les conseils? Non, mais ça leur permettra de tenir leur masque. C'est vrai que quand on entend toutes les conneries qu'on entend, je pense que les oreilles servent peut-être plus au masque qu'à comprendre quoi que ce soit dans tout ce bordel. Là-dessus, que le grand SCDC vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.